Bonjour, Émile, qui est un nouveau venu dans les experts de la ligne Pélican, Émile Guinan. Donc, je te laisse te présenter pour que tu nous expliques en fait quelle est ton expertise sur la ligne Pélican. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Émile Guinan. Je suis coach professionnel de la méthode Target. C'est une méthode de préparation mentale française qui est issue du sport de haut niveau, puis actuellement également utilisée dans les entreprises. Donc, c'est deux domaines d'expertise que j'ai pour la ligne Pélican, pour les sportifs et aussi pour les entreprises. Et cette méthode de préparation mentale, elle a vraiment pour but de pouvoir aider l'individu à évoluer dans sa discipline, à trouver la performance dans sa discipline, mais également à pouvoir se sentir bien et à pouvoir évoluer avec aisance et sérénité, que ce soit dans le domaine du sport ou de l'entreprise. Alors, mon approche, elle est vraiment basée sur l'action, c'est-à-dire qu'on va, avec la personne, en fonction de la problématique, essayer d'apporter des outils concrets que la personne pourra utiliser par elle-même en autonomie par la suite. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir développer une compétence qu'elle pourra généraliser aussi à d'autres situations. Et ces compétences, elles permettent de gérer différents types de problématiques, que ce soit la gestion du stress au quotidien, la gestion de toutes les tâches qu'on peut avoir, l'idée d'être concentré pendant une certaine durée, de dépasser certains blocages qu'on peut avoir, certaines peurs, etc. Donc, il y a vraiment tout un panel d'outils qui permettent de répondre en fonction de la problématique de la personne. C'est très clair, je te remercie, hein, c'est factuel, c'est magnifique. Mais en même temps, on vit une situation un peu particulière en ce moment avec tout ce qui se passe hein, dans notre environnement, dans le contexte dans lequel on vit. Donc, qu'est-ce que tu peux amener aux personnes justement aujourd'hui qui peut-être seraient un petit peu déstabilisées par tout ce qui se passe? C'est sûr qu'avec la situation actuelle, on a toutes nos routines qui sont chamboulées. On doit s'adapter avec énormément de choses et ça crée de l'incertitude. Donc avec ça, j'aurais déjà des outils qui permettent de se recentrer un peu sur soi-même, de pouvoir retrouver de la sérénité, peut-être par rapport à l'anxiété qu'il peut y avoir dans cette situation. Et aussi des outils pour peut-être reprogrammer ses priorités, revoir ses objectifs en fonction de la situation pour avancer dans une ligne qui est claire et puis de ne pas nager en plein milieu du brouillard avec beaucoup d'incertitudes. Alors, tu parles justement de routine, hein, c'est large comme mot. Qu'est-ce que tu peux justement peut-être nous donner comme exemple dans les routines? Mhm. Alors, les routines les plus simples, je trouve, sont souvent les plus efficaces. Donc, les routines que je propose mettent en place ouais, plusieurs outils différents, mais il y a essentiellement des outils de respiration qui permettent déjà de s'apaiser. Il a été démontré que par exemple, une respiration abdominale va activer tout le système nerveux parasympathique qui est responsable de la détente du corps. Et donc, automatiquement, en faisant ce genre de respiration, ça permet de pouvoir se relâcher, se détendre, retrouver de la sérénité. Mais on va aussi avoir des routines, par exemple, de visualisation, où on va pouvoir visualiser soit des choses qui sont apaisantes si on veut retrouver de la sérénité, ou alors de visualiser ses objectifs pour essayer de tendre déjà vers ça et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette direction-là. Donc ça, c'est deux outils principaux que je peux proposer dans ces routines. Oui, et tu parles beaucoup d'objectifs, mais en même temps, les personnes aujourd'hui peuvent être un petit peu bloquées justement dans leurs objectifs. Donc, qu'est-ce que tu proposes là? Justement, quand la personne arrive et dire, écoutez, moi, je suis à plat, je ne sais pas quoi faire pour me redonner peut-être un petit peu de motivation et puis un petit peu confiance en moi aussi pour avancer et puis persévérer et tenir le coup. Mhm. Bon, quand on parle d'objectif, c'est pas forcément un objectif qui peut être très grand et de juste retrouver de la sérénité ou de justement retrouver un peu de motivation, ça peut déjà être en soi un objectif. Donc, évidemment que chacun a son objectif par rapport à sa problématique, mais on va toujours faire en sorte de travailler spécifiquement par rapport à ce que la personne demande pour qu'elle puisse après, par exemple, être en mesure d'être plus motivé, de retrouver de la sérénité et puis de pouvoir évoluer, disons, avec aisance et puis sans avoir trop de stress. Alors, là, tu cites beaucoup aussi le mot sérénité hein, dans ton discours. Tu entends quoi par sérénité? Parce que la sérénité, elle peut être différente pour chaque individu. Explique-moi un petit peu ce que Bien tu sûr. entends par sérénité.
Alors, par sérénité, j'entends le fait de pouvoir évoluer au quotidien sans forcément être submergé par ses émotions ou par les tâches ou comme ça, et de pouvoir être juste bien avec ce qu'on a à faire ou avec ce qu'on a envie de faire, et de pouvoir, si on veut, avoir une certaine maîtrise sur la situation et sur sa propre personne. Puis on voit là qu'on touche effectivement, pile poil en fait, les situations qu'on peut rencontrer en ce moment au cabinet, hein. C'est des personnes qui sont, hein, des fois un petit peu déstabilisées, un petit peu chamboulées dans leurs émotions, comme s'il y a des tsunamis en fait qui leur arrivent sur leur vie. Pouvoir gérer leur télétravail, pouvoir gérer les va-et-vient aussi, des, confinements, déconfinements, reconfinements et cetera. Donc, ton accompagnement, peut être précieux justement à cette étape-là, en fait, de tout ce qu'on vit, aujourd'hui, je pense, hein. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que tout ce qui demande une adaptation requiert de l'énergie aussi parce qu'on doit mettre en place des nouvelles stratégies, on doit essayer des choses et ça crée aussi une certaine crainte parce qu'on a l'incertitude de savoir est-ce qu'on sera à la hauteur de cette situation, est-ce qu'on arrivera à concilier tous les domaines. Et forcément, dans ces moments où on est un peu en déséquilibre, si on veut bien, ça peut être utile de se faire accompagner pour justement pouvoir développer des nouvelles compétences qui permettent de retrouver cet équilibre qui est beaucoup plus agréable que quand on doit sans cesse s'adapter et puis avoir toujours un temps de retard, si on veut bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as rejoint la ligne Pélican, hein. C'est pour, mettre à disposition, en fait, tes compétences, aux appelants, en fait, de la ligne Pélican. Donc, moi, je te remercie beaucoup parce que c'est passionnant. On pourrait t'entendre parler des heures, hein, et pouvoir approfondir certains points. Quelle est ta formation, Émile? Alors, j'ai fait une formation universitaire en sciences du sport et en psychologie et pédagogie à l'université à Fribourg et le master ensuite entre Macolin et Fribourg. Ensuite, j'ai fait l'école pédagogique pour pouvoir enseigner. D'ailleurs, j'ai encore un petit pourcentage en enseignement. Et par la suite, je me suis formé justement à la méthode Target là, en France et également en PNL, en programmation neurolinguistique, à Morges, ici en Suisse. Ouais. Oui, et je crois qu'on a fait d'ailleurs la même formation en PNL, hein. Bon, tu l'as faite, bien après moi parce que je suis un petit peu plus, âgée que toi, mais en même temps, tu l'as aussi, expérimentée et c'est vrai que c'est une très, très bonne formation. On fait coucou Trina, hein, chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'experts, en fait, de la ligne Pélican qui sont issus de cette magnifique école qui est justement, l'école de Trina Mon à Graine d'éveil à Morges. Donc, ça, c'est le petit clin d'œil en passant. Et puis, tu opères, en fait, tu reçois les personnes dans quelle région? Parce Alors que moi, la ligne Pélican, c'est pluriel, hein, c'est pas que Genève ou les grandes villes comme ça, mais tu viens d'où? bien sûr, alors moi je viens de La Chaux-de-Fonds et donc je reçois des gens de la région, donc un peu de tout le canton de Neuchâtel. Et après, j'ai des fois quelques mandats où je dois me déplacer selon comment ailleurs en Suisse romande. D'accord, donc tu te déplaces aussi. Oui, dans le cadre par exemple d'une entreprise, sur une journée ou comme ça, je me déplace sans souci en Suisse romande ou comme ça. Mais au niveau individuel, de l'accompagnement individuel, je travaille plutôt avec des gens de la région. Ouais. Super. Qu'est-ce qui t'a fait choisir, en fait, ce métier d'accompagnement et Alors de ça, c'est relation? non, mais j'ai toujours eu à cœur de pouvoir aider les autres, d'être aussi à l'écoute de l'autre. Et ce qui me fascinait, c'était aussi tout l'aspect de la maîtrise de sa personne, de la connaissance de sa personne. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très peu développé dans notre société actuelle ici en Suisse, que ce soit ouais, dans les écoles ou dans notre éducation. On apprend assez peu à se connaître, à pouvoir gérer des émotions, à pouvoir communiquer, à pouvoir maîtriser des défis ou des choses comme ça. Et du coup, j'étais intéressé par ce développement-là et aussi de pouvoir ensuite le transmettre à d'autres parce que j'ai ouais, ce penchant à vouloir toujours pouvoir transmettre les connaissances et puis partager ça avec d'autres personnes. Bah, super. Écoute, nous, on est très, très, très heureux, en tout cas, de t'accueillir à la ligne Pélican, hein. Et puis, on te souhaite plein succès au sein de la ligne. On fera aussi un ou deux petits événements ciblés peut-être sur ta pratique. Donc, je t'invite vraiment
voilà, à nous proposer ça, parce que je suis certaine, en tout cas, que les personnes qui nous écouteront, eh ben, sauront reconnaître le besoin qu'elles ont dans le fait justement de recourir à tes services. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ça, à tout ce qu'on vient de dire? Non, bah, je remercie aussi la ligne Pélican pour son accueil et bah, je souhaite vraiment louer le projet de cette ligne. Je trouve que c'est vraiment précieux de pouvoir avoir des intervenants spécifiques en fonction de sa problématique et de savoir qu'on aura un intervenant spécialiste en fait de la problématique que l'on peut vivre. Et puis c'est rassurant de se dire qu'on va être accompagné par quelqu'un qui est à la pointe. Et puis je pense que c'est un projet qui est disons, très utile dans l'ère actuelle avec tout ce qu'on peut vivre avec ce coronavirus. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu la quête de la ligne Pélican, hein, c'est proposer un maximum de compétences sur une seule plateforme. Et puis, il y a des groupes de parole maintenant, il y a des événements hein, qui sont. Il y a le prochain événement d'ailleurs qui est mardi 19 janvier. Donc, vraiment, on vous invite à aller sur la lignepélican.com pour découvrir Émile Guinan, qui est justement le nouvel arrivé au sein des experts de la ligne Pélican. Et puis, la pluralité, on va dire, des pratiques qu'on vous offre, la pluralité aussi des thématiques que l'on couvre et peut-être des événements aussi auxquels vous pouvez rejoindre assez facilement. Donc, moi, je te remercie sincèrement pour cet entretien. Et puis, je te souhaite, comme j'ai dit, un long chemin, un long cheminement au sein de la ligne Pélican. Je me réjouis de pouvoir collaborer avec toi aussi sur plein d'autres projets. Et puis, je vous invite vraiment à contacter Émile, qui est une jeunesse, en fait, aussi au sein de notre groupe. Donc, on est tout content. Hein, parce qu'on adore ça, on adore cette fraîcheur aussi dans ton discours. Donc, je te dis au revoir et puis à bientôt. Bah, merci beaucoup, à tout bientôt. Merci à toi.